Et tout bien, mes auditeurs, Nicole à ce micro. Et je vous retrouve comme chaque semaine pour notre petit quart d'heure franciscain. Nous découvrons l'œuvre très belle de Julien Green, historien, sur Frère François, ce frère universel. Découvrir la vie de François dans aussi tout son contexte historique, social. C'est très important pour nous aussi de resituer, bien sûr, toute cette belle aventure de la foi que vécut François d'Assise. Et là, plus particulièrement, c'est Claire que nous découvrons, Claire d'Assise, qui, à la suite de François, va vouloir vivre aussi cet idéal évangélique tel que François le présente. Et nous écoutons donc la suite de cet épisode où Claire va rejoindre François sur les sentiers de l'Évangile. Sœur Claire. Il va sans dire que les parents de Claire ignoraient tout des allées et venues secrètes de leur fille. Elle atteignait ses 18 ans et depuis sa 12e année, ils lui cherchaient un mari. Cela ne pouvait durer, et elle résolut de quitter la maison paternelle. Le 18 mars 1212, dimanche des Rameaux, Claire assista à la messe pour la dernière fois avec ses parents. Elle devait s'enfuir la nuit même, frustrant ainsi à tout jamais leurs intentions et leurs espérances. Il ne pouvait être question de leur dire adieu. Et cette pensée la troubla au point qu'elle négligea d'aller prendre une des palmes qui se distribuaient à l'autel. L'évêque Guido descendit alors les marches et alla lui-même porter à Claire une palme qu'il lui remit dans la main. Était-ce si important ? Le geste pouvait sembler insolite. Il n'en signifiait pas moins l'approbation symbolique de l'Église à la vocation de Claire. L'évêque, mis au courant par François, n'ignorait rien des projets de fuite. À l'aube, dans le plus profond silence, Claire et sa cousine Pacifica, qui voulait aussi devenir religieuse, sortirent par une porte dérobée qui n'était autre que la porte des morts, celle par laquelle les vivants n'eussent jamais voulu s'en aller, parce qu'elle ne livrait passage qu'au cercueil. Mais Claire et sa compagne ne se voyaient-elles pas déjà mortes au monde, appelées à une nouvelle vie ? Elles gagnèrent Sainte-Marie-des-Anges où François les attendait. Tout était prêt. C'était l'heure des matines, il faisait noir. Les postulantes furent accueillies à la lumière des cierges que portaient les frères allant au-devant d'elles, alors que dans les bois de la Portioncule retentissaient des hymnes d'allégresse. François, en vrai Italien, savait donner toute la poésie voulue au premier pas vers le paradis de ces fiancés du Christ. De sa propre autorité, il les tondit, l'une et l'autre. Après quoi, elles se dépouillèrent de leurs riches vêtements qu'elles échangèrent contre la bure franciscaine. Normalement, c'eût été à l'évêque de remplir cet office de la prise d'habits et en particulier de couper les cheveux aux jeunes filles. Mais François, en s'en chargeant lui-même, en faisait doucement à sa tête, comme d'habitude. Sa joie dut être forte lorsqu'il fit passer les ciseaux dans la chevelure de celle qui maintenant était Dame Pauvreté en personne, sa dame qu'il arrachait au monde. Cela ressemblait à une prise de possession spirituelle, une mainmise selon la juridiction ecclésiastique. Leur premier vœu prononcé, François mena ses filles spirituelles chez les bénédictines de San Paolo di Bastia, sur la route de Pérouse à quelques kilomètres de là. Comme il fallait s'y attendre, les parents, émus de la disparition de Claire, battirent le pays jusqu'à ce qu'ils l'eussent retrouvée. On songe à la fameuse scène du guichet de Port-Royal où le père d'Angélique Arnauld tempêta pour qu'on lui rendît sa fille. L'oncle de Claire, à la tête d'une bande de commensaux armés, fit entendre des clameurs et des imprécations qui chassèrent la jeune moniale dans la chapelle du couvent où elle saisit des 2 mains la nappe de l'autel. Les hurlements cessèrent quand elle montra sa tête rasée. Alors l'oncle Monaldo, chef de la famille, comprit qu'elle ne céderait jamais, et se retira. 8 jours plus tard, ce fut le tour de Catherine, âgée de 15 ans, qui prit la fuite elle aussi, et rejoignit sa sœur chez les bénédictines. Cette fois, l'oncle Monaldo, en tant que frère aîné,
se montra décidé à employer coûte que coûte la manière forte et pénétra dans le couvent avec une douzaine de cavaliers. Au monastère, il essayait d'abord la douceur, mais cela ne donna rien. La petite Catherine était aussi résolue que son aînée qu'elle appelait à son secours. Pris de rage, un cavalier la roua de coups et l'entraîna par les cheveux vers la montagne, suivi de la petite troupe de forcenés. Ici intervient le merveilleux. Monaldo frappa violemment sa nièce au visage et poussa aussitôt un cri de douleur. Une souffrance atroce lui avait paralysé le bras. Et Catherine, que ses ravisseurs essayaient d'emporter, se fit lourde comme une masse de plomb. Sur ces entrefaites, Claire, accourue, se mit à haranguer les hommes avec une telle force qu'ils abandonnèrent leur proie et rentrèrent à Assise, la tête basse, pendant que les deux sœurs regagnaient leurs cellules. Mais peut-être ces événements dramatiques firent-ils peur aux bénédictines, car Claire et Catherine durent chercher asile ailleurs. Après s'être réfugiées chez les bénédictines de Sant'Angelo, de l'autre côté de la montagne, elles reçurent San Damiano, qui leur fut généreusement offert par l'évêque d'Assise. Ce fut là, ainsi que François l'avait prédit alors qu'il réparait cette église, que s'établit le premier monastère de l'ordre des pauvres dames. Catherine reçut de François le nom d'Agnès, comme le symbole de la pureté qui avait échappé au monde. Il aima toujours donner à chacun des siens le nom qui, à ses yeux, les définissait. Les vocations ne durent pas beaucoup tarder. Comme un père sur ses enfants, ainsi veillait François sur ses filles spirituelles, en particulier sur sa bien-aimée Claire. Cependant, les souvenirs d'une jeunesse agitée et la proximité des deux monastères le rendaient pensif. Un jour, devant prêcher aux dames de San Damiano, il commença par s'agenouiller et pria un long moment, puis se fit porter de la cendre dont il dessina un cercle autour de lui, s'en mit sur la tête, et toujours à genoux sur les dalles continua sa prière. Les sœurs étonnées attendaient. Il se leva enfin, récita un miserere et sortit de l'église. Et ce fut là tout son sermon, tissé de silence. Au fond de lui-même, il gardait des appréhensions à l'égard du sexe féminin et elles restaient fortes. Peut-être remarquait-il un léger excès d'empressement dans la charité de ses frères envers leur sainte voisine. Un jour lui échappa ironiquement une parole révélatrice. « C'est le Seigneur qui nous a préservés de prendre des épouses. Mais qui sait si ce n'est pas le diable qui nous a envoyé des sœurs ?» Et dans sa première règle, il écrivait « Gardons-nous bien tous, et tenons tous nos membres purs. Car, dit le Seigneur, qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère dans son cœur. » Et pour visiter les sœurs, il décida que seraient chargés de ce soin ceux parmi les frères qui manifesteraient une certaine répugnance. Amis auditeurs, rendez-vous pour notre émission Pax et Bonum. Nous découvrons la vie de François d'Assise, tel que nous l'a décrit Julien Green, historien, avec cette très belle réalisation des éditions Saint-Léger. Rendez-vous la semaine prochaine, en attendant que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il tourne vers vous son visage et vous apporte sa paix.